Personne ne le sait, mais il faut 21 jours pour enlever une mauvaise habitude. Eh bien, c'est un mythe, c'est faux. Tu n'as pas besoin de 21 jours pour arrêter de fumer, arrêter de scroller sur le téléphone quand t'es fatigué, arrêter de te coucher tard. Je t'explique, je vais te donner la seule méthode pour réellement enlever une mauvaise habitude. Ce chiffre de 21 jours, il vient pas de nulle part. Il vient d'un chirurgien plastique, Maxwell Maltz. Il avait juste remarqué, après avoir opéré ses patients, qu'ils mettaient environ 3 semaines à s'habituer à leur nouveau visage. Aucune donnée sur les habitudes, juste une intuition mal comprise et récupérée. En 2009, la chercheuse Philippa Lally a fait une vraie étude, 96 personnes suivies sur 12 semaines. Résultat, il faut 66 jours en moyenne pour automatiser un comportement. Mais ça varie entre 18 jours pour boire un verre d'eau et 254 jours pour changer une habitude complexe. Encore pire, une étude récente monte jusqu'à 335 jours. Tout dépend de la personne, de la difficulté, de la motivation et de l'habitude. Il y a des gens qui finissent leur clope, ils la jettent et plus jamais ils y retouchent. En fait, le cerveau adore les raccourcis. Et une habitude, c'est justement un raccourci. Déclencheur, routine, récompense. Tu fumes quand tu es stressé, tu scrolles sur Instagram quand tu es fatigué, ton striatum adore ça. Et plus la récompense est forte, plus la boucle se grave. Donc pour changer une habitude, faut pas juste supprimer, il faut recabler. L'astuce, c'est repérer le déclencheur. Heure, lieu, émotion. Remplacer la routine, ne pas la supprimer. Utiliser un plan si alors. Si j'ai envie de alors je fais autre chose. Donc, par exemple, si j'ai envie de prendre l'ascenseur, alors je prends les escaliers si ton but c'est de perdre du poids. Ensuite, complexifie l'ancienne habitude, rend la nouvelle plus facile d'accès et l'ancienne difficile. Tiens 8 à 10 semaines et sois indulgent. Si tu rates un jour, ça veut pas dire que t'as tout foutu en l'air. Voilà, maintenant que tu connais cette influence, eh bien tu peux t'en défendre parce que c'est la seule manière de se défendre des influences qu'on subit, c'est de les connaître et ça tombe bien, c'est le but de cette page. Alors si tu veux arrêter que ton cerveau soit une victime et reprendre le contrôle, abonne-toi.